Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vos énergies de ce vendredi 5 mai. Allez, c'est parti, on y va. On n'attend pas comme d'habitude. Alors, la passerelle, le téléphone, les nuages, la porte, l'enfant. Ah, très bien. Oh, très bien. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais mettre juste le jardin ici en conclusion. Alors, pour vous, amis Bélier, ce que je peux voir, c'est que c'est une journée vraiment intéressante parce que vous allez pouvoir franchir une étape. Le pont nous indique ici le fait de pouvoir rejoindre un point essentiel pour vous dans vos objectifs, dans vos désirs, quelque chose que vous souhaitez peut-être résoudre ou que vous souhaitez mettre en place ou peut-être tout simplement accéder à une possibilité, créer une opportunité en passant par une étape bien précise. La communication téléphonique pour aujourd'hui est vraiment très importante, essentielle. Vous pourriez avoir des nouvelles via cette forme de communication. En tout cas, il y a des échanges verbaux, ça c'est sûr. Peut-être même des échanges écrits si on considère aussi les textos ou les mails. Mais quoi qu'il en soit, une communication qui va permettre ici pour vous de dissiper ces nuages qui représentent vos doutes, peut-être vos hésitations, un trouble quel qu'il soit. Vous voyez, on a la sensation de pouvoir dépasser cela et de pouvoir enfin ouvrir cette porte avec cette lumière absolument délicieuse juste derrière. L'enfant nous parle ici d'un renouveau, d'un printemps, peut-être aussi des nouvelles concernant un enfant et c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez vraiment sentir de toute façon un bien-être, un soulagement par rapport à cette nouvelle ou ces nouvelles ou par rapport à ces échanges verbaux qui vont vous permettre ici de franchir une étape ou de vous soulager d'un stress avec les nuages, d'une contrariété. Les escaliers nous indiquent ici que vous allez pouvoir effectivement grimper vers vos souhaits, vos désirs, vous détacher de ces nuages, justement de ces contrariétés, de ces doutes ou de ces hésitations. On a le sentiment de pouvoir enfin s'élever au-dessus d'une problématique ou en tout cas vraiment la sensation de franchir une étape. En conclusion, le jardin nous indique ici un état plutôt d'esprit plutôt festif, l'envie aussi d'être avec les autres, peut-être aussi de partager une joie, une bonne nouvelle, parce que là il me semble quand même qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Donc le jardin, c'est le fait ici de pouvoir faire profiter, partager cette joie avec son entourage, les gens que l'on aime. Voilà pour vous, amis Bélier, concernant la guidance d'un point de vue général. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour vos activités, nous avons le cercueil, nous avons le chien et nous avons le trèfle. Une situation ici qui se termine, une situation qui se transforme. J'ai l'impression que cette situation vous a demandé énormément d'investissement et peut-être même une notion de sacrifice un petit peu. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que il y a cette transformation sur une situation, peut-être concernant aussi une relation, je dirais, socio-professionnelle ou une relation ici au sein de vos activités, l'impression de vous être investi aussi bien dans l'activité en elle-même qu'auprès d'une personne. Peut-être aussi que vous allez recevoir le soutien d'une personne aujourd'hui et vous allez avoir confirmation de sa fidélité, de sa loyauté vis-à-vis de vous. Peut-être aussi une amitié sincère. Pourquoi pas, au travail, ça peut arriver de nouer des liens particuliers avec quelqu'un. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée sous le signe de la chance. N'oublions pas, le cercueil ici, c'est tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, qui se termine enfin pour faire naître, jaillir une nouvelle énergie, une nouvelle fraîcheur là en l'occurrence.
Nous avons l'encre qui nous parle ici de stabilité, d'équilibre, mais aussi de situation rassurante concernant une énergie négative. Et puis nous avons l'enfant ici, donc effectivement quelque chose de négatif dans votre vie est en train de partir, de s'en aller, quelque chose s'arrête pour votre bien-être, pour votre mieux-être. L'enfant ici, on l'a eu au niveau général, hein, nous indique vraiment un renouveau, une toute nouvelle fraîcheur pour vous concernant ce domaine, activité professionnelle ou non. Donc c'est vraiment une très belle journée avec, je pense, du soulagement pour vous et une forme de libération également. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors on retrouve le chien ici, hein, donc il y a vraiment quelqu'un dans votre entourage qui fait preuve de loyauté, de fidélité. C'est peut-être vous aussi, hein, cette personne fidèle sur laquelle on peut vraiment compter. Nous avons le labyrinthe, nous avons la clé. On va pouvoir sortir de cette espèce de confusion. Il y a comme une confusion peut-être concernant une personne ou concernant une relation. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que lumière va se faire. Ici, la clé nous indique le fait de pouvoir comprendre enfin ce qu'il se passe. Pourquoi on avait cette sensation ici de tourner en rond, de labyrinthe, de ne pas voir enfin la sortie en quelque sorte ou le bout du tunnel. Nous avons ici la faux, nous avons les souris, on va pouvoir couper avec une énergie stressante, un stress ou la sensation ici de perdre son temps, vous voyez. Et puis nous avons le cavalier qui nous indique effectivement de très bonnes nouvelles à venir pour vous, amis bélier, concernant le domaine social, amical, familial ou amoureux. Au dos du paquet, nous avons le soleil, on nous parle ici d'une grande réussite, on nous parle également de joie, de victoire, de charisme, on nous parle aussi de cette estime de soi au beau fixe. Hein. En tout cas, un moral ici à toute épreuve et puis je pense vraiment ici de très très bonnes nouvelles et quand même, hein, cette tendance de bonnes nouvelles, de bonne communication et le fait de pouvoir passer, franchir une étape et accéder à un mieux-être, on le retrouve un petit peu d'une manière générale sur tous vos tirages. Alors bravo à vous, amis bélier, vous allez, je pense, ressentir un réel soulagement autour de ce 5 mai 2023. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors déjà, on a la lettre ici, hein. Alors peut-être des courriers, des échanges, peut-être par mail, par texto, mais ça peut être aussi des courriers, des démarches administratives, des papiers. Alors, nous avons l'homme, nous avons l'anneau, qui est à l'envers d'ailleurs, nous avons le miroir, les fioles et le serpent. Alors, pour vous, amis Lion, ici, il y a une énergie quand même pas sympa, hein, faut le dire, hein, avec les fioles et le serpent, on sent bien que il y a quelque chose ici qui vous empoisonne un peu la vie. Alors, c'est vrai que le miroir nous vous invite ici à peut-être regarder la situation un petit peu plus en profondeur, d'aller chercher vraiment ce qui peut-être vous cache la vérité et vous empêche de comprendre exactement ce qu'il se passe. Hein, on a cette sensation ici d'illusion un petit peu, hein, de trouble. Hein, donc, il y a quelque chose qui demande ici à être vraiment fouillé et compris en profondeur pour pouvoir amener une transformation. Alors, le courrier, la lettre, les papiers nous parlent ici de démarches, peut-être aussi de nouvelles que l'on reçoit. En tout cas, avec cette carte de l'homme, on sent que vous allez devoir passer à l'action concernant un contrat, un partenariat, un engagement, peut-être aussi un mariage. C'est peut-être au niveau sentimental que se situe cette problématique. En tout cas, on voit que les fioles, il y a deux fioles. Il y a une à mon sens, qui est le poison, et il y en a une autre qui est l'antidote. Alors on nous dit que dans cette situation, il y a peut-être aussi une nouvelle compréhension qui va naître, qui va émerger, et vous allez peut-être pouvoir enfin trouver le moyen de vous débarrasser de cette énergie négative. Parce que ça fait peut-être un petit moment que c'est là, et puis vous commencez peut-être à être un peu fatigué. Donc on vous dit ici que de toute façon,
façon, le fait de peut-être aller chercher en profondeur, si ça concerne un contrat, le fait d'aller chercher peut-être, vous savez, les tout petits caractères, mais de comprendre ici ce qui vous empêche de vous débarrasser totalement de cette situation négative. N'oubliez pas, les fioles, il y a le poison et il y a l'antidote. Donc, j'ai l'impression quand même que même si c'est pas évident pour vous, 1 million en ce moment, autour de ce 5 mai, vous allez pouvoir quand même trouver la solution, vous allez pouvoir mettre le doigt sur la problématique pour vous dégager de cette énergie négative. Je vais prendre une carte pour la conclusion. Nous avons ici le temps, on nous dit qu'effectivement c'est une situation qui dure peut-être depuis un certain temps et on vous dit ici que peut-être que ça va durer encore un petit moment, mais ne vous inquiétez pas, le temps est votre allié dans cette situation et vous de toute façon vous finirez par vous en sortir, même si c'est vrai qu'avec cette carte il y a cette notion de temps. Alors, c'est toujours pareil, c'est juste une carte, hein, donc le temps qui passe. Mais ce que je ressens quand même, c'est qu'avec cette carte qui nous parle de poison et d'antidote surtout, eh bien j'ai la sensation quand même que pour vous, il va bientôt être venu le temps, le moment de justement avaler cet antidote et de pouvoir vous débarrasser de cette situation. Le temps est vraiment votre allié, hein, il ne joue pas contre vous, au contraire, j'ai l'impression que pour vous, de vous servir de ce temps qui passe justement pourrait peut-être vous permettre de constituer, pourquoi pas, un dossier pour vous défendre vos intérêts. Voilà pour vous, donc pour ce qui est de la guidance générale. On va aller regarder maintenant ce que l'on a. Quand je parle de dossier, c'est aussi réunir les informations déjà pour vous-même, hein, pour ensuite faire le bilan. Vous voyez ce que je veux dire? Alors on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le chien, nous avons la femme, nous avons le bateau. Les oiseaux, le soleil merveilleux, et puis le lion. Le lion pour les lions, c'est superbe. Alors, amis lions, ce que l'on peut voir, c'est que concernant vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, on a le sentiment ici de quand même un bel investissement de votre part. Peut-être même une sensation que j'ai de cette notion de ne pas calculer son investissement, de ne pas rechigner à la tâche, de ne pas regarder... une notion un petit peu de sacrifice, hein. On se donne vraiment à fond dans cette situation. Alors, l'intuition est votre allié, amis lions, pour ce 5 mai. Faites confiance à votre intuition. Suivez vos sentiments, suivez vos émotions, suivez votre ressenti. Il peut être effectivement de très très bons conseils. Et je dirais que même que c'est votre meilleur ami pour aujourd'hui. Alors, avec le navire, je vois que c'est une journée où on va pouvoir avancer quand même doucement mais sûrement, on va quand même pouvoir avancer, il y a quand même une amélioration, il y a quand même des énergies beaucoup moins bloquantes, quelque chose de beaucoup plus fluide et puis je dirais aussi des émotions qui peuvent s'apaiser concernant ce domaine. Nous avons ici les oiseaux qui nous parlent d'une journée de communication, de dialogue, d'échanges verbaux et puis quelque chose de quand même plutôt positif justement pourrait découler de ces conversations, de ces échanges, puisque le soleil nous parle ici de joie, de bonheur, mais également pour ce domaine de réussite. Donc, une belle réussite et peut-être même une belle victoire, hein, j'ai envie de dire, parce que le lion ici, regardez, ce lion est vraiment fier, il est très... il marque ici le fait d'avoir défendu son territoire ou défendu, je sais pas, sa position, vous voyez, de roi, de dominant, parce que on a la sensation ici que vous allez tout simplement reprendre vos repères et que vous allez tout simplement triompher d'une situation qui peut-être vous a posé souci. Parce que là, j'ai vraiment l'image de ce lion très fier qui dit, bah voyez, j'y suis arrivé, j'ai réussi et c'est mon trône, vous voyez, en quelque sorte. Donc, on a vraiment la sensation d'une journée où on va pouvoir savourer, je pense, une belle satisfaction personnelle. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental.
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a? Nous avons l'anneau, nous avons la maison, nous avons la femme, le cavalier, les oiseaux et le livre. Bah, écoutez, j'ai l'impression que c'est une journée où on va pouvoir accéder à une meilleure compréhension d'une situation. Parce que ici, les anneaux nous parlent d'une personne avec qui vous êtes vraiment proche, où il y a peut-être une forme d'engagement. Hein, ça peut être aussi une amie ou un ami avec qui on s'est engagé au niveau amical. Vous voyez ce que je veux dire? Cet engagement qui n'est pas forcément un engagement signé, mais qui est un engagement de cœur. Alors, on a la sensation ici que ce soit un mariage ou un partenariat avec quelqu'un que l'on aime beaucoup, cher à notre cœur, qui vraiment prend ses bases dans votre fort intérieur. Hein. Donc c'est pas, pour moi, on n'est pas sur une relation ici qui n'est pas importante. Au contraire, je ressens vraiment l'importance de cette relation. On nous dit que vous pourriez avoir de très très bonnes nouvelles, peut-être même une visite inattendue, ou en tout cas des nouvelles que vous n'attendiez pas, avec la possibilité d'un dialogue qui pourrait se mettre en place et qui pourrait ici mettre en lumière une problématique, peut-être un temps de séparation, un temps où on s'est peut-être moins vu, où on a moins communiqué, ou peut-être que la communication était plutôt difficile et qu'elle n'était pas fluide, on n'arrivait pas à se comprendre. Eh bien, j'ai la sensation que pour ce 5 mai à Million, vous allez pouvoir enfin profiter d'une conversation agréable, où on va pouvoir justement peut-être avoir enfin cette conversation ou ce dialogue qui n'arrivait pas à se faire jusqu'à présent, mais qui va enfin pouvoir avoir lieu. Voilà pour vous à Million pour ce 5 mai. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'hélice, nous avons la porte et nous avons la balance. Nous avons l'escargot, nous avons la faux et nous avons le livre. Et alors, pour vous, amis Sagittaires, bah écoutez, j'ai l'impression que c'est quand même une journée qui va pouvoir être assez soulageante, assez même, je dirais, libératrice, dans le sens où j'ai l'impression qu'on va quand même pouvoir ici profiter d'un bel équilibre avec cette notion aussi de découverte, peut-être un verdict, une réponse, quelque chose ici qui va vous permettre de vous sentir soulagé. On nous dit que c'est quelque chose ici qui a pris du temps, mais que enfin les nouvelles arrivent à vous, que vous allez pouvoir enfin avancer, parce que j'ai la sensation ici quand même, il y a peut-être cette notion de loi, hein, l'hélice, c'est aussi l'homme de loi, et j'ai la balance ici, donc j'ai l'impression que dans cette situation, on attend une réponse, on attend un verdict, on attend finalement une décision tranchée pour pouvoir se diriger, pour pouvoir avancer. Alors c'est vrai que les escargots nous disent ici que c'est long, ça prend du temps, mais que c'est quand même sur le point d'arriver et que c'est en train de se dénouer, qu'il y a actuellement des pourparlers très intenses et que enfin vous allez pouvoir bientôt, hein, rassurez-vous de ce fait, vous allez bientôt pouvoir franchir cette étape et enfin accéder à cette nouvelle compréhension pour la suite des événements vous concernant. Alors c'est vrai que là j'ai l'impression que quand même avec cette porte qui commence à s'ouvrir, avec cette carte qui nous dit que on nous parle de lenteur, de devoir patienter, mais on a la faux juste derrière, et la faux, eh bien elle a cette notion de rapidité. Je me demande si là on n'est pas quand même sur le point enfin d'aboutir à la fin des négociations, à la fin de ces pourparlers, à la fin de cet examen peut-être concernant un dossier. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que bientôt vous aurez une réponse ou des réponses qui
qui vont vous permettre de franchir une étape dans votre vie et qui vont vous permettre ici de pouvoir vous stabiliser quant à cette situation qui peut-être vous a posé quelques soucis, quelques angoisses. La paix de l'esprit va pouvoir s'installer à la suite de ceci. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que c'est sur le point d'arriver, hein. Oui, pour moi, il y a quelque chose ici qui va être de l'ordre de l'inattendu, hein, de la surprise. Et pour moi, ça va être une belle surprise. En tout cas, les énergies ici sont très rassurantes et vous disent de ne pas vous inquiéter, que de toute façon, vous allez bientôt franchir cette étape. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors oui, on a quelque chose d'assez surprenant, hein, effectivement, ici. Hein, mais il y a peut-être aussi un peu de colère, des tensions, parce que j'ai l'impression que il y a ici plusieurs protagonistes qui pourraient vouloir tirer la couverture à lui, hein, ou à soi. Hein. Alors, on a ici le foyer. On nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui se réchauffe. Il y a quelque chose ici qui va pouvoir s'améliorer. Nous avons les chemins, nous avons l'anneau et nous avons la maison. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose un élément assez soudain qui pourrait arriver à vous très rapidement, les Sagittaires, et qui pourrait vous permettre ici de pouvoir enfin faire un choix ou de continuer sur votre chemin. On nous parle d'un contrat et avec la maison, il y a ce côté quand même stable, fiable, rassurant. Hein, donc, et puis le foyer, hein, donc c'est ici une activité ou un travail qui vraiment est très important pour vous parce que c'est un petit peu votre seconde maison ou en tout cas un lieu pour lequel ou une activité pour laquelle vous vous investissez énormément et c'est très important pour vous de pouvoir continuer, je pense, sur ce chemin et dans ce contrat. Alors, pour moi, ici, il y a quand même une satisfaction personnelle je pense quand même que l'anneau nous parle d'une situation très positive, d'une situation de toute façon qui se réchauffe, hein, les choses avancent vite et bien pour vous et puis la maison nous parle quand même de ce sentiment de stabilité et de sécurité à venir pour vous. Alors oui, on voit qu'ici il y a quand même des tensions, de la colère, mais que les poissons nous indiquent ici un très bon présage avec peut-être des négociations fructueuses, avec cette stabilité pour vous à venir, amis Sagittaires. Donc de toute façon, je pense que si vous attendez une réponse, si vous attendez le dénouement heureux d'une problématique, sachez que bientôt vous aurez enfin la réponse et vous pourrez avancer dans cette notion de stabilité avec peut-être ce contrat qui pourrait continuer ou peut-être même un nouveau contrat qui arrive à vous dans cette notion d'examiner une situation et puis cette réponse enfin qui vous est favorable, amis Sagittaires. Hein. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, pour ce 5 mai, nous avons le chien, nous avons le livre... Nous avons le bouquet. Bah écoutez, une très belle surprise arrive à vous, amis Sagittaires. J'ai l'impression qu'on va pouvoir franchir des étapes, continuer sur son chemin, que les choix que l'on a peut-être fait récemment ou les choix qui seront amenés à être pris vont vous permettre vraiment de pouvoir aller en profondeur d'une relation ou d'une situation. Avec le renard, on nous parle ici du travail que vous fournissez, c'est-à-dire pas le travail au sens où on l'entend, mais c'est plutôt votre investissement dans cette ou ces relations qui vous tiennent à cœur. On sent que c'est un week-end où on va pouvoir, on n'est pas dans la superficialité, on n'est pas dans quelque chose de désuet, on est vraiment dans de belles relations solides, stables et profondes. L'étoile nous indique ici le fait de pouvoir très prochainement pour vous accéder à un souhait, à un désir avec ce changement qui arrive peut-être au niveau amoureux, mais en tout
tout cas, ce que je peux voir aussi, c'est que financièrement, pour un homme ou pour vous, hein, si vous êtes une femme, bah, par rapport au travail que vous fournissez, il y a aussi le fait de pouvoir peut-être aussi avoir une amélioration financière qui pourrait vous aider aussi sur le plan familial, sentimental. Hein. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, waouh! On commence avec une belle carte. Hein. C'est une porte qui s'ouvre sur un meilleur mieux-être, hein, sur le fait de franchir une étape. On va pouvoir justement peut-être libérer quelques tensions, se sentir bien mieux, parce que j'ai l'impression enfin qu'on accède à cette sensation tant attendue de nettoyage et de purification dans sa vie. Nous avons donc le cœur, on nous dit qu'il y a peut-être aussi au niveau sentimental ou en tout cas portant sur le caractère émotionnel vous concernant quelque chose d'un petit peu négatif, une énergie ici un petit peu problématique, mais on nous dit que pas de souci, il y a quelque chose ici qui est en train de s'améliorer, il y a un ralentissement concernant cette problématique, cette énergie négative, parce que du ménage est en cours actuellement pour vous, amis Cancer. Donc on a vraiment la sensation ici d'une amélioration, quand même le début d'une amélioration progressive concernant, je pense, le fait de pouvoir éradiquer, alors pas tout d'un coup, mais on va commencer à pouvoir trouver la bonne stratégie pour éradiquer au fur et à mesure que les jours passeront de manière définitive à cette énergie négative ou cette problématique. Nous avons l'hélice, alors peut-être ici une notion de loi, d'homme de loi, des tribunaux, des avocats, quelque chose comme ça, mais c'est tout simplement l'hélice aussi le fait de pouvoir accéder à une meilleure tranquillité d'esprit. Alors peut-être justement en passant par l'étape des lois, des tribunaux, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train de se passer, on est en train de franchir une étape pour aller vers un mieux-être. Donc c'est plutôt encourageant et plein d'espoir finalement. Alors on est content. Allez, c'est parti, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, pour vous les cancers, nous avons le livre, nous avons le cœur, nous avons l'ours, le bateau, la croix et les honneurs. Alors c'est plutôt un beau tirage là aussi parce que j'ai l'impression qu'on va pouvoir accéder à une nouvelle connaissance. Peut-être en faisant une formation, en reprenant des études ou tout simplement ici une information qui vient à vous et qui va pouvoir permettre de lever peut-être un voile ou un secret ou en tout cas de mettre peut-être le doigt exactement sur ce sur quoi on doit travailler pour pouvoir avancer. Donc on a quelque chose quand même, une information ou une nouvelle connaissance qui fait plaisir. On voit que ça vous touche quand même et que ça vous permet de ressentir de la joie. Et puis avec l'ours, on nous dit que peut-être que c'est un investissement justement ou une information qui vous permet d'accéder pour les jours à venir ou les mois à venir à peut-être un meilleur de meilleurs revenus au niveau financier, hein, parce que j'ai l'impression que là on est en train de travailler pour son abondance à venir. Alors il y a peut-être aussi des bonnes nouvelles hein, sur le plan financier justement pour aujourd'hui, quelque chose qui fait plaisir parce que je vois qu'il y a quand même un fardeau, une peine, quelque chose quand même d'assez gênant qui va pouvoir ici se dissiper tout simplement. On va pouvoir être soulagé, se sentir bien mieux et puis on a la possibilité de pouvoir avancer avec un petit peu plus de facilité pour ce 5 mai au niveau de ses activités. Et puis ici hein, quand même on nous parle d'honneur, hein. Vous serez mis à l'honneur pour ce 5 mai, amis Cancer, avec cette sorte de reconnaissance par rapport à vos capacités, à vos possibilités, à vos valeurs concernant ce domaine dans lequel vous vous investissez énormément. Donc de bons retours je pense pour vous amis Cancer qui vont être vraiment, je pense que ça va vous toucher, ça va vous faire plaisir. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental.
les cancers, nous avons ici... Ben, j'ai l'impression qu'il y a une contrariété, là, pareil, qui va pouvoir se dissiper. On a la sensation ici quand même d'une certaine forme de tranquillité concernant votre foyer, concernant votre structure à vous, hein, votre moi profond. On a la sensation que quelque chose s'apaise parce que il y a ici des dialogues, des communications pleines de sagesse. Et je pense que ces communications vont permettre de pouvoir accéder à un meilleur mieux-être, ou en tout cas la sensation ici de pouvoir retrouver sa paix, sa tranquillité d'esprit. Peut-être aussi qu'on va discuter justement d'un problème peut-être juridique concernant une maison, concernant votre maison. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que on a des énergies ici d'amitié, de fidélité, de loyauté. C'est peut-être vous qui pourrez vous reposer sur quelqu'un représentant ces énergies-là, ou peut-être que vous êtes cette personne justement sur laquelle on s'appuie parce que vous représentez justement ces valeurs de fidélité et de loyauté. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que il y a des conversations qui vont permettre de se sentir mieux et de se sentir soulagé concernant peut-être des problèmes liés au foyer, à une maison en tout cas. Voilà pour vous, amis Cancer, pour ce 5 mai. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour vous les Poissons, quels sont vos messages? Alors, ouf. Oh là là! Il y a une énergie négative autour de vous, il y a quelque chose qui vous empoisonne. Vous allez devoir lever le masque, c'est-à-dire être vous, être vrai dans cette situation, quitte à mettre les pieds dans le plat, quitte à peut-être aussi... devoir vous défendre. Là, il y a plus d'histoire de diplomatie. J'ai l'impression que si vous voulez avancer dans cette situation, vous allez devoir prendre le problème à la racine, régler presque le mal par le mal, j'ai envie de dire. Mais vous allez vraiment devoir sortir de votre zone de confort pour régler cette situation, parce que là, il y a quelque chose qui est vraiment problématique. Et le fait d'être dans cette situation diplomate ou de vouloir arrondir les angles pourrait vous desservir et pourrait aggraver la situation. Alors que là, il y a quelque chose, c'est un vrai labyrinthe là pour s'en sortir, mais on vous dit de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, et que si vous voulez avancer, notamment peut-être dans un projet sur le long terme, mais si vous voulez pouvoir avancer et évoluer dans ce qui vous tient à cœur, vous allez devoir quand même vous dégager de cette énergie négative, hein. Il y a quelque chose qui vous empoisonne et qui vous empêche vraiment d'avancer et qui crée ce fossé entre vous et vos désirs, hein. Donc là, on va devoir vraiment s'attaquer au problème pour pouvoir avancer. C'est nécessaire, amis Poissons. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons le coffre-fort, les sous, la lettre, waouh, super, et le train. Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a de bonnes nouvelles concernant vos revenus ou une somme d'argent ou un investissement que vous avez fait. En tout cas, on nous dit qu'ici, il y a quelque chose d'assez sympathique et fructueux concernant le domaine financier. Alors, c'est assez surprenant, mais ça va vraiment ramener, ça va vous faire chaud au cœur, ça va ramener de la chaleur aussi à la maison, au foyer. On a le livre qui nous parle d'accéder aussi à de nouvelles connaissances. Et puis, l'homme à l'honneur, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer financièrement. On a une situation qui est en train de renaître, hein, une situation qui est en train de s'améliorer grandement, une situation qui est en train d'évoluer. Alors, c'est vrai que...
j'ai l'impression que c'est la possibilité pour vous d'entreprendre peut-être des démarches concernant justement vos revenus ou des situations dans lesquelles vous investissez peut-être aussi de l'argent, mais ça va être vraiment le moment de passer à l'action parce que là, vous allez pouvoir au niveau financier, au niveau matériel, accéder à, je dirais, plus de facilité, plus d'aisance. Mais pour ça, on vous demande quand même de faire attention à la façon, on vous dit d'être précautionneux, hein, de bien lire les contrats, de bien vous renseigner, de bien être informé pour pouvoir justement profiter ici de quelque chose de fructueux sur le plan financier et matériel. Mais voilà, il faut vraiment être vigilant parce que j'ai l'impression que là quand même avec l'éclair, c'est un peu qui tout double. Hein. C'est où vous faites les choses bien dans cette notion de connaissance, d'information et de savoir, et dans ce cas-là, super, tout est à l'honneur, soit effectivement, ça se passe mal parce que vous n'avez pas mesuré les risques, et dans ce cas-là, ça peut être l'effet tout à fait inverse. Donc, on vous dit que c'est une période où vous devez prêter attention à vos finances, vous devez prêter attention à vos investissements, mais surtout, ne faites pas les choses à la légère, allez-y en profondeur, et puis surtout, ne vous dispersez pas, ne faites pas tout en même temps, mais concentrez-vous vraiment sur une tâche à la fois pour pouvoir avancer rapidement. On nous dit que c'est faisable, c'est possible, mais voilà, il y a cette notion ici de faire très attention, d'être attentif et précautionneux. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Allez, c'est parti. Nous avons la montagne, le fouet, et les poissons. Bon, là, j'ai l'impression quand même que on en revient à l'argent, amis poissons, hein. On en revient à vos projets et aux moyens financiers que vous devez mettre en place pour accéder à ces projets. On nous dit là, et pour le coup, ça rejoint le domaine, le tirage qu'on a eu au niveau général. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans votre entourage, amis poissons, il y a quelqu'un ici qui vous crée des soucis concernant l'argent. J'ai l'impression qu'on vous ment et qu'on essaierait peut-être de vous prendre un petit peu en traître ou inspirer peut-être la pitié ici pour vous obliger à peut-être prêter de l'argent ou ou investir dans quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage ici qui est intéressé. Il y a une personne trop intéressée par ce que vous pouvez lui donner, ce que vous pouvez fournir en termes d'argent, en termes de matériel, peut-être même aussi en termes de temps. Donc là, amis poissons, faites attention, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous empêche de pouvoir franchir une étape et de pouvoir tout simplement vous libérer pour libérer aussi le chemin qui vous emmène vers vos souhaits et vos désirs. Donc attention là, dans votre entourage, et je pense aussi que c'est l'entourage très proche là, hein, c'est vraiment ce que je ressens, c'est l'entourage proche, parce que là je vois quand même qu'il y a des disputes, et je pense que c'est vous peut-être qui allez tout simplement dire non, dire stop, parce que vous vous rendez bien compte que ça crée des blocages et que c'est pour vous quelque chose de négatif. Donc effectivement, je pense que vous allez devoir, et c'est ce que j'ai vu au niveau général, justement, quand je vous ai dit, vous avez fini la diplomatie, vous allez devoir vous attaquer aux problèmes de fond. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a des obstacles. Et ça va créer des disputes, ça va créer des tensions et ça demande, c'est une énergie négative d'hypocrisie qui demande à être nettoyée pour pouvoir amener ici ce projet que vous souhaitez. Parce que même si vous n'avez pas de projet en particulier ou de désir en particulier, il y a quelque chose ou quelqu'un, surtout quelqu'un, je pense, qui vous empêche d'avancer dans votre vie personnelle. Voilà pour vous, amis poissons. Bah oui, regardez, là, on a la faux, on va devoir couper parce que c'est la solution. Hein. On va devoir couper, trancher, dire non, dire stop, parce que c'est la solution pour vous sortir de ce labyrinthe, hein, tout simplement. Alors, il y a des communications avec une femme qui vous soutient. Apparemment, il y a une femme dans votre entourage qui vous soutient, amis poissons, dans cette situation. Voilà pour vous, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies.
Je range cette carte parce que elle n'est pas pour vous. Alors, nous avons les fioles, nous avons les étoiles, nous avons le livre. Super. Waouh, le temps. Oh, très très bien. Oh là là, c'est très beau les scorpions. Là, ici, on est en train de vous dire que vous êtes en train de trouver l'antidote ou les antidotes nécessaires pour vous libérer de tout ce qui vous empoisonne dans votre vie, que vous êtes dans une période où les choses vous réussissent, où vous sentez bien. Vous êtes aussi beaucoup dans ce qu'on peut appeler l'intuition, les ressentis. Vous ressentez énormément de choses. Vous êtes guidé, vous êtes protégé et vos souhaits sont entendus par l'univers ou par Dieu. On nous dit que de toute façon, c'est une période pour vous de grande découverte pour vous permettre d'avancer vers votre équilibre personnel ou l'équilibre ici qui va de toute façon, s'il est déjà d'un point de vue personnel, va vous permettre d'équilibrer tout le reste dans votre vie. On a vraiment une sensation ici de solutions qui arrivent et qui vous vont permettre d'aller vers un équilibre sur le long terme. Donc on est vraiment sur de très très belles énergies. On nous dit qu'il y a des choses qui sont en train de mourir dans votre vie parce qu'elles font partie du passé, que ça ne vous appartient plus et que vous n'avez plus besoin de cela et vous allez pouvoir accéder à un nouveau cycle de votre vie. Vous êtes en train d'opérer une réelle transformation, une mutation extrêmement positive pour vous et pour tous les aspects de votre vie en général. Donc bravo amis scorpions, c'est une journée où vous allez aller de découverte en découverte et je pense que au fil de la journée, vous allez ressentir tous ces moments où vous allez vous dire mais d'accord, ben là je me sens bien en faisant ça. Ah, ok, je viens de comprendre un truc et qu'est-ce que je me sens bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette sensation tout au long de sa journée de pouvoir s'émerveiller des progrès que vous faites pour aller vers votre équilibre et votre épanouissement. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, ben écoutez, j'ai l'impression qu'on va pouvoir mettre en place un dialogue qui va dissiper une problématique. Il y a peut-être une problème ici concernant un contrat, concernant un engagement, concernant peut-être aussi l'argent. Hein. Il y a peut-être un problème aussi au niveau financier. Eh bien, c'est une journée où les dialogues sont ouverts. La communication est votre allié pour pouvoir régler la situation assez rapidement. Et je dis bien assez rapidement parce qu'ici, nous avons les nuages. On nous dit que ça va très très vite se dissiper et que ça va vous faire plaisir, ça va être un petit peu comme un soulagement soudain. J'ai l'impression que c'est vraiment un petit problème passager qui va se dénouer aussi vite qu'il est apparu. Nous avons l'enfant, nous avons la tour et nous avons l'encre, ensuite le bateau et les poissons. Donc vraiment sur un plan financier et matériel, il y a quelque chose ici qui va se débloquer d'un coup, mais j'ai l'impression que ce blocage, il arrive assez soudainement et il va se débloquer aussi rapidement. Donc il y a peut-être quelque chose à un moment donné dans votre journée où vous pourriez vous sentir contrarié, mais vous allez très très vite ressentir de nouveau de la joie et vous allez très très vite pouvoir passer cette étape un petit peu qui va un petit peu vous contrarier, mais rien de bien méchant. Ça se passe quand même plutôt bien. Vos activités avancent quand même et puis ce dialogue qui permet de pouvoir avancer concernant un contrat, concernant un engagement ou concernant un projet. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions, concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, nous avons l'encre, nous avons le cercueil et nous avons la croix. Ben, écoutez, la stabilité arrive pour vous, c'est la fin des soucis. Donc il y a vraiment quelque chose de très... la chance est de votre côté. Nous avons la tour qui nous parle ici d'élévation et puis de reprendre un petit peu son pouvoir en quelque sorte sur sa vie. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on arrête de subir
et au contraire, on est plutôt dans une belle énergie on est positif, où on se sent bien, on est sûr de soi, on est bien dans sa peau, bien dans sa vie, bien à sa place. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on va pouvoir justement commencer à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à sa vie sociale, à sa vie amicale. On pourrait peut-être même faire de nouvelles rencontres dans cette configuration-là. Mais il y a la sensation de pouvoir enfin se sentir bien avec soi et bien avec les autres. Et les poissons, ici, c'est un très bon présage. On nous parle d'énergie très positive, de quelque chose qui est fluide. Et je pense que ce qui est fluide, eh ben, ce sont vos rapports aux autres. Alors, on peut aussi nous parler d'une rencontre hein, sur le plan amoureux. On nous parle aussi ici de, regardez, nous avons le soleil et le jardin. On nous parle ici de sentiments vraiment de joie et de partage avec son entourage et même au niveau social, donc dans un mouvement encore plus large. Voilà pour vous les scorpions, c'est vraiment une très belle guidance pour vous aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos messages de ce vendredi 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde quelles sont vos énergies. Alors, waouh! Vous êtes aidés et soutenus aujourd'hui, en plus de la chance. On a parmi vous une ou plusieurs personnes bienveillantes qui vous aident à y voir clair dans une situation qui peut-être demande ici à ce que vous soyez soutenus, aidés, épaulés. On nous parle peut-être d'un projet avec le nid pour pouvoir se projeter dans le futur, avancer dans le futur vers ce que vous souhaitez. Je vais prendre juste une carte en... Voilà, stabilité et équilibre. Bah écoutez, c'est super parce que c'est une journée avec de très très belles opportunités où vous êtes aussi vraiment aidés et soutenus. On vous dit aussi que vous ne ménagez pas vos efforts et votre investissement concernant ce projet, vos envies, vos désirs. Nous avons ici cette lanterne qui nous dit que vous êtes quand même éclairés et que même si vous passez par des moments de doute et peut-être d'incertitude ou d'hésitation, eh bien, il y a quand même toujours pour vous la possibilité, peut-être grâce à un ami, de dissiper le doute et de pouvoir quand même toujours avancer. On a peut-être aussi de très très bonnes nouvelles qui arrivent à vous, avec une opportunité éventuellement à saisir. En tout cas, la chance dégage le chemin pour vous, permet aussi d'éviter certaines embûches, donc c'est toujours agréable. Et puis, nous avons ici cette carte qui nous parle d'énergie rassurante, stabilisante. Donc on a la sensation de pouvoir quand même se diriger avec l'assurance que ce que l'on fait, la façon dont on s'y prend, c'est quand même la bonne chose à faire. Donc il y a ce côté, même s'il y a quelques moments des doutes et des hésitations, on va très vite se ressaisir et se dire non, je me fais confiance, j'écoute mon intuition et j'avance. Donc c'est plutôt une belle journée où vous pourrez de toute façon, même si vous rencontrez quelques difficultés, avoir cette capacité d'adaptation grâce aussi, en plus de la chance, à de très très belles capacités de votre part. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons les poissons, nous avons le lion, l'encre. Écoutez, on a l'opulence, l'abondance, la cigogne et les souris. Écoutez, il y a du changement pour vous. Si vous avez vécu un moment stressant concernant ici
un projet ou concernant peut-être vos finances ou peut-être aussi quelques problèmes financiers liés justement à une baisse d'activité par exemple. On vous dit que les choses sont en train de reprendre, qu'il y a un changement radical sur cette situation qui peut-être vous a créé du stress, que ce sentiment de sécurité et de stabilité est vraiment palpable pour vous aujourd'hui et que vous allez avancer dans vos activités professionnelles ou non avec beaucoup de force et de charisme. Vous n'allez pas hésiter à passer à l'action et à imposer aussi peut-être de façon autoritaire lorsque cela est nécessaire pour pouvoir justement accéder à ce que vous souhaitez. En tout cas, le changement est là pour vous avec peut-être aussi, je pense, des bonnes nouvelles sur le plan financier. Voilà pour vous dans ce domaine qui est vraiment très florissant pour aujourd'hui, très favorable également pour vos activités. Ce sont de très bonnes nouvelles. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, elle n'est pas pour vous cette carte. Alors, amis taureaux, pour aujourd'hui, nous avons la faux, le soleil et les poissons. Un épanouissement très rapide arrive à vous, les taureaux. On a la sensation ici de pouvoir recevoir de très bonnes nouvelles qui permettent ici un investissement dans une relation sur le long terme. Peut-être même qu'il y a une réconciliation après une séparation. En tout cas, on nous dit que la chance est avec vous aujourd'hui et que par le fruit du hasard, vous pourriez aussi avoir de très très belles surprises. Alors, cette carte, je l'aime pas trop. Alors, on nous dit que de toute façon, avec le temps, vous allez savoir débusquer aussi les personnes un peu hypocrites autour de vous, celles qui voudraient peut-être aussi lier des liens avec vous par intérêt. On vous dit que le temps affine votre sagesse sur ce plan et que pour aujourd'hui, vous allez pouvoir aussi, pour le coup, vous libérer d'une de ces personnes justement qui vous freinent et qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez. Donc, on a ici de toute façon la victoire sur une situation qui demande à être de toute façon traitée rapidement. Le temps ayant affiné votre sagesse, l'expérience étant là, vous allez débusquer cette personne dans votre entourage qui ne vous est pas qui n'est pas très honnête et qui pourrait vous fréquenter par intérêt. Et bien voilà, vous allez rétablir la situation, amis taureaux. La victoire, le succès, le bonheur, la joie pour vous une fois que vous aurez fait le ménage autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, pour vous les vierges, alors le renard, le jardin, le cœur. Oh! On a le cercueil. Ben, super! Ben c'est très bien, c'est une journée avec de belles surprises, avec peut-être aussi des nouvelles encourageantes sur le plan professionnel. En tout cas, on a la sensation ici de pouvoir quand même avoir... On a cette sensation de cœur en joie, tout simplement, avec les jardins et le cœur. Donc, c'est une belle journée où on va, j'ai l'impression, ici, tourner le dos à une situation qui n'était pas... qui n'a plus le lieu d'être, tout simplement, avec une belle transformation. J'ai l'impression qu'on passe quand même un cap, on franchit une situation qui pouvait représenter un problème, on trouve une solution pour passer de l'autre côté, j'ai envie de dire. Ce pont fait qu'on emprunte ici un chemin qui nous permette de passer un fossé.
Donc, on va franchir une étape importante qui peut peut-être représenter un blocage pour vous. Et puis, avec l'escargot, on nous dit que voilà, vous avez fait preuve de patience, que peut-être il y a encore cette notion de patience à venir, mais que en tout cas, dans le fait d'avoir patienté, d'avoir mis à profit ce temps d'attente, peut-être aussi pour mettre en place une stratégie, eh bien, c'est quelque chose ici qui vous est favorable et qui, pour le coup, va permettre une belle surprise pour aujourd'hui, avec cette sensation de bien-être et de bonheur qui va, je pense, enfin être là pour vous concernant une situation ici qui se termine. Donc, un soulagement, une libération, on va pouvoir continuer à avancer. Et ça fait plaisir. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. On a un Cupidon pour vos activités. De l'amour au travail, pourquoi pas, hein. Bon, on a l'opulence, on a l'homme. On a les plaisirs, on a le soleil, on a la clé. Donc, amis vierges, pour vous, c'est vraiment une journée très sympathique, très agréable, avec peut-être des coups de foudre au sein de vos activités ou au travail. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que il y a vraiment une journée ici de grand bonheur, de grande satisfaction avec le soleil. Il y a cette sensation aussi de pouvoir prendre énormément de plaisir. Et la clé nous indique ici quand même des solutions, peut-être après une période un peu chaotique sur le plan financier. Donc on a aussi la possibilité pour aujourd'hui de retrouver un champ d'action qu'on n'avait peut-être pas ou plus ou moins, mais en tout cas ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée où on va vraiment ressentir du plaisir, avec pour moi un déblocage important et qui était même nécessaire pour vous. Donc on a vraiment ce grand bonheur, cette grande joie qui s'installe pour aujourd'hui et c'est vraiment très agréable. En tout cas concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, on rejoint quand même ce qu'on a eu au niveau général avec le fait ici de pouvoir enfin franchir une étape et tourner le dos à une situation. Sur le plan matériel et financier, c'est très bon aussi, amis vierges, peut-être une situation qui pourrait grandement s'améliorer, hein. Allez, on va aller voir maintenant sur le plan sentimental et relationnel. Même si on a vu le petit Cupidon concernant le domaine de vos activités, on va aller voir ce qu'il en est avec le domaine sentimental et relationnel. Le Cupidon indique aussi que vous pourriez éventuellement rencontrer la bonne personne au bon moment, favorisant ainsi vos activités, bien sûr. Allez, on y va pour le sentimental. Nous avons le hasard qui fait bien les choses. On a la sensation de pouvoir trouver de la paix et du repos concernant une relation peut-être amoureuse, alors présente ou passée, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la sensation pour le domaine amoureux de retrouver sa sérénité. On a un renouveau ici avec des informations plutôt intéressantes, un voile se lève et on va pouvoir avancer en étant guidé et protégé par sa bonne étoile, et puis surtout on va pouvoir peut-être aussi accéder enfin à ce que l'on désire. Donc j'ai l'impression que il y a quand même quelque chose de très satisfaisant qui s'opère sur le plan social, amical, familial, mais peut-être même sur le plan amoureux, parce que là il y a vraiment la sensation de pouvoir avancer avec beaucoup plus de charisme. On fait confiance à son charme et on s'ouvre peut-être aussi à une nouvelle envie, de nouveaux désirs de rencontrer quelqu'un, ou tout simplement d'affiner ses relations si on est déjà en couple, de pouvoir se réconcilier pour pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite, seul ou à deux. La maison, la montagne, l'ours. Donc effectivement, on va ici comprendre quelque chose de très important qui empêchait d'avancer, hein, vraiment. C'est une situation qui vous a demandé de faire preuve de force et d'endurance, hein. Donc là, cette libération, je dirais, ce renouveau, cette nouvelle démarche aussi au niveau spirituel, au niveau philosophique, sur cette nouvelle ouverture pour ce domaine, pour vous, c'est quelque chose qui va venir renforcer, je dirais, votre confiance en vous, hein, votre moi intérieur ici avec la maison. Donc il y a vraiment une belle amélioration pour vous dans ce domaine. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons l'anneau, nous avons le cadeau, l'arbre, la pause, les poissons et la balance. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un beau cadeau qui arrive à vous, amis Capricorne, peut-être même des demandes en mariage, mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que concernant un engagement, concernant un contrat, concernant peut-être un mariage, une alliance, on a ici un très très beau cadeau qui, enfin, s'offre à vous. On voit que ça va renforcer votre sensation de stabilité et d'équilibre. On a cet arbre bien ancré, plein de sagesse, hein, parce qu'il a traversé toutes ces années. Et puis, nous avons l'équilibre qui s'installe aussi avec cette notion peut-être aussi de justice ou la justice au sens tribunaux, loi, hein, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est peut-être tout simplement cet équilibre dans son bien-être. Avec peut-être aussi, pourquoi pas, la sensation d'une période de guérison. Donc on a vraiment des projets ici qui vont pouvoir reprendre, qui vont pouvoir avancer. Les poissons sont un très bon présage justement pour la bonne santé de vos projets, pour la bonne santé là aussi de votre équilibre et de votre stabilité. On nous dit que c'est une journée où vous pourriez retrouver cette capacité à vous détendre et à prendre du plaisir en étant simplement dans l'instant présent. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a, je pense, quelque chose ici. Ce cadeau, c'est quelque chose que vous attendez, c'est quelque chose que vous espérez, c'est quelque chose qui va vous surprendre parce que peut-être aussi qu'on n'y croyait plus. Mais en tout cas, on a la sensation ici de pouvoir enfin accéder à cette paix, à cette tranquillité, à cette stabilité dans cette notion ici peut-être de pouvoir avoir aussi pourquoi pas de bonnes nouvelles au niveau financier, c'est tout à fait probable. Nous avons le printemps pour vous, amis Capricorne, donc vraiment le renouveau pour vous qui est là. Je me demande même si je ne l'ai pas déjà eu hier pour vous, le printemps. Donc on est vraiment ici, de toute façon, sur une période qui va, je pense, s'installer. Cette période de paix, de tranquillité, de guérison va pouvoir s'installer quand même sur le long terme parce que là, on nous parle d'un vrai renouveau, d'une saison qui s'installe, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose de très positif pour aller... je l'espère en tout cas, sur du long terme. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, nous avons l'œil, l'étoile, waouh. Ouais, financièrement, il y a quelque chose de beau hein, qui se passe pour vous. J'ai l'impression qu'on va comprendre ce qui vous rendait, ce qui rendait cette situation instable au niveau financier. On a ici la sensation de pouvoir enfin comprendre quelque chose et de passer à le stade de la guérison ou en tout cas le fait de remettre une situation sur les rails. Parce que j'ai l'impression qu'on a compris pourquoi ça n'allait pas, pourquoi ça bloquait, pourquoi ça n'avançait pas, pourquoi il y avait peut-être des problèmes de trésorerie, pourquoi au travail c'était pas très satisfaisant et pourquoi j'étais bloquée. Il y a comme une nouvelle compréhension qui se fait justement pour pouvoir comprendre exactement où se situaient le ou les problèmes. Donc c'est vrai que c'est une journée où on va être vraiment dans cette belle capacité de réactivité avec peut-être aussi ce sens créatif poussé qui va vous permettre ici de mettre en place tout ce qui est du domaine du possible et pourquoi pas aussi de l'inattendu pour régler cette situation au niveau de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Mais il y a quand même ici une histoire d'argent. Donc, quel que soit ici votre domaine d'activité, c'est un domaine qui génère peut-être des revenus ou qui génère la possibilité de pouvoir être confortable au niveau matériel. On voit qu'il y a quand même un bien-être qui va s'installer concernant cette situation. Donc, peut-être avec un nouveau travail ou l'idée ici de changer de travail ou de fonctionner différemment pour pouvoir améliorer sa situation financière. L'étoile, j'ai l'impression quand même qu'il y a une bonne nouvelle qui peut potentiellement arriver à vous, amis Capricorne, concernant justement le domaine matériel et financier. Allez, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant
les amours, hein, le sentimental, le relationnel. Alors, nous avons l'encre, nous avons l'enfant, le fouet, l'ours, la tour et l'arbre. Donc effectivement, là sur le plan relationnel et sentimental, on retrouve encore cet arbre, hein, cette guérison, après peut-être une période de tracas, parce que là on nous dit que la stabilité revient enfin, que c'est le renouveau pour vous concernant une situation qui vous a énervé, qui a créé des tensions et qui a été difficile à traverser, hein, à balayer. Hein. On nous dit que ça y est, hein, il y a des énergies de purification en cours pour vous, amis Capricorne, et que ici, justement, il y a la sensation de pouvoir quand même s'appuyer sur votre force, votre charisme et votre courage, hein, pour pouvoir vous élever dans cette situation. Donc, il y a quelque chose ici qui vous a quand même pas mal travaillé, mais on a ce renouveau, cette guérison qui s'installe concernant le domaine social, amical, familial ou amoureux, où on va pouvoir retrouver son charisme et puis toute sa force, en fait, toute sa vigueur, parce que peut-être qu'il y a eu une reconstruction. En tout cas, soyez rassurés, les choses vont bien dans ce domaine. Donc, écoutez, peut-être aussi des relations qui s'améliorent ou la possibilité aussi de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'on est en train de passer un cap qui a été compliqué. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Excusez-moi. Allez. Alors, nous avons la lune, le cadeau, l'homme, l'étoile, l'hiver et le chemin. Alors là, dans cette situation, amis Gémeaux, j'ai l'impression on vous invite à passer à l'action parce que il y a quelque chose qui bloque quand même, hein. L'hiver, c'est une situation qui bloque, c'est une situation gelée, hein. On n'avance pas, hein, dans cette situation. On nous dit que vous allez devoir prendre des décisions, hein. Vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir vous positionner, hein, parce que là, j'ai l'impression qu'on ne passe pas à l'action. Au contraire, on est plutôt en train d'attendre le miracle, en quelque sorte, hein. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça va se passer. On voit bien que la lune nous parle ici de contrariété, nous parle ici d'un petit moral, voilà, on est en proie au doute, c'est pas quelque chose de très réjouissant. La lune, c'est les émotions qui sont un petit peu à vif, en quelque sorte, hein. Donc c'est vrai que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, amis Gémeaux, il y a un souhait, il y a des désirs, il y a des envies, hein, qui sont là, on le voit bien, mais j'ai l'impression que vous attendez le miracle, vous attendez le cadeau qui pourrait arriver comme ça. On vous dit avec l'hiver que non, hein, ça ne va pas tomber du ciel comme ça et que vous allez devoir quand même, ici, hein, c'est le fait de faire un choix pour se diriger sur sa route, sur son chemin. Donc voilà, hein, vous allez devoir passer à l'action, amis Gémeaux, même si j'ai l'impression que on a l'anneau ici. Et puis, voilà, on a le labyrinthe. Donc oui, hein, c'est ça, c'est passer à l'action pour sortir d'une situation ici où on n'en voit pas la sortie. On nous dit que ça dure depuis un certain temps et que ça vous fatigue, amis Gémeaux. Donc c'est vrai que là, si vous voulez aller dans cet engagement, dans cette union, dans ce contrat, dans ce partenariat, peu importe le domaine, on vous dit que vous allez devoir vous positionner, vous allez devoir faire des choix et surtout, vous allez devoir passer à l'action parce que là, vous êtes trop passif face à cette situation. En tout cas, c'est ce que disent les cartes, donc peut-être que ça ne vous parlera pas. Mais voilà, il y a le fait ici peut-être d'entamer une ou plusieurs démarches supplémentaires, hein, même si vous avez déjà entrepris certaines choses. Peut-être qu'il y a ici le besoin d'affiner ses actions pour aller vers ce que l'on souhaite. Allez, c'est parti, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non.
Alors, waouh, les honneurs. Ah, les souris. Un manque de reconnaissance pour vous, amis Gémeaux, vous ne vous sentez pas reconnu pour vos valeurs, vous ne vous sentez pas reconnu pour votre travail. Avec l'œil, j'ai l'impression que vous avez l'impression d'être un peu dans l'ombre, un petit peu étouffé dans la masse, et que dans cette situation, vous avez l'impression qu'on ne vous voit pas, tout simplement. Alors, le train, quand même, il y a des choses qui avancent. On nous parle de votre épanouissement qui pourrait avancer. On nous parle également ici d'abondance financière qui est là, qui est quand même apporté. Nous avons le chien, on nous dit ici de peut-être aussi dépasser justement votre zone de confort dans cette notion ici de, pas de sacrifice, mais de sacrifier peut-être certaines choses pour pouvoir avancer. On vous demande de faire preuve de force, de courage avec l'ours, de sortir de votre zone de confort, ça rejoint ça, et de sortir de chez vous, sortir de votre maison, sortir de peut-être votre schéma de pensée. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée où on nous dit, avec cette ligne centrale, que les choses pourraient avancer bien vite avec le train, dans cette notion d'épanouissement, de bonheur personnel et aussi dans cette notion ici financière. Donc voilà, j'ai l'impression ici qu'on doit rompre avec un certain schéma de pensée pour pouvoir accéder à cet épanouissement et ce mieux-être. En tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent. Là, je pense que vous allez rentrer dans une période où vous allez devoir déstructurer pas mal de fausses croyances ou de croyances limitantes pour pouvoir avancer. Et je crois bien que de toute façon, c'est cette pleine lune aussi qui nous appelle à déconstruire nos vieux schémas de pensée. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, waouh, on a la chance avec vous, avec le cavalier de très bonnes nouvelles, avec beaucoup de dialogue, de communication qui vont vous rebooster. On sent vraiment que là, vous allez recevoir un soutien tout particulier, amis Gémeaux, et ça va vraiment vous faire du bien. Il y a de l'amour, de la joie et du bonheur, une situation ici qui se transforme. Et puis, regardez, on part ici de conversations sympathiques, légères, à des conversations ici beaucoup plus profondes et beaucoup plus poussées. Donc, on a vraiment la sensation ici de pouvoir avancer, notamment par la communication, pour aller vers quelque chose de très, très, très beau concernant peut-être une relation en particulier qui vous tient à cœur ou pour tout simplement profiter ici des gens que vous aimez et que vous appréciez. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a une situation ici qui est en train de se transformer pour votre plus grand bonheur. La chance est de votre côté, amis Gémeaux, concernant le domaine sentimental et relationnel. Alors, familial, amoureux, amical et pourquoi pas aussi au niveau social avec une nouvelle ouverture concernant le domaine social. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, on a la réunion. Ça peut être une réunion professionnelle, comme ça peut être une réunion de famille. J'ai l'impression qu'on va échanger sur un point essentiel à votre bonheur, à votre épanouissement. Ouais, parce qu'il y a quelque chose ici qui vous empoisonne, qui vous stresse, une situation que vous subissez. Alors, il y a une situation que vous subissez. Vous allez avoir l'occasion pour aujourd'hui, amis Balance, d'en discuter. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être amoureux, peu importe. Ici, c'est une situation qui vous stresse, que vous subissez. Et alors, vous subissez cette situation, elle vous empoisonne, elle crée ce stress, elle crée cette angoisse chez vous, certes. Mais ici, on a deux fioles. On a le poison et on a l'antidote. Donc, on nous dit ici que oui,
vous avez la possibilité, effectivement, de mettre le doigt sur cet antidote pour vous sortir de cette situation de stress et d'angoisse. Et nous avons ici le cavalier qui nous parle de bonnes nouvelles quand même, de quelque chose de toute façon de réjouissant, parce que aussi bien il y a cette démarche pour vous ici de comprendre ce qui bloque, ce qui ne va pas, ce qui gêne, ce qui est nocif, nécessaire, cette étape nécessaire à franchir pour votre épanouissement ici, mais nous avons ici le soleil qui nous parle d'une bonne nouvelle. Donc, il est possible aussi qu'en parallèle, ce soit une journée où vous receviez cette bonne nouvelle, que vous réceptionnez cette bonne nouvelle, peut-être aussi à travers ces discussions, cette réunion qui vous permettra de mettre le doigt exactement sur ce qui ne va pas et ainsi de prendre l'antidote. Nous avons le projet ici, Amis Balance. Vous avez des projets, et bien pour les mettre en place, vous allez devoir comprendre exactement ce qui vous bloque. Alors, j'ai envie de recouvrir le cavalier quand même. Stabilité, équilibre, ancrage, il y a quelque chose de très rassurant qui arrive à vous les balances concernant un projet. Donc écoutez, c'est une journée qui, je pense quand même, représentera son lot de stress parce qu'on a la souris qui est ici, donc stress, angoisse, peut-être que vous ressentez déjà depuis un certain temps. On nous dit que c'est une journée qui pourrait encore soulever des choses et que bon, c'est pas forcément systématique, cette stabilité, elle va peut-être s'installer sur les jours à venir parce que là j'ai l'impression quand même que c'est une journée où on va soulever ce qui est désagréable, on va remuer la vase en quelque sorte et puis voilà, on va devoir épurer tout cela pour enfin avoir cette eau claire et limpide, tout simplement, qui vous permette ensuite d'avancer vers ce projet. Donc c'est pas forcément une journée agréable, mais c'est une étape nécessaire pour vous les balances pour pouvoir continuer sur votre chemin dans cette notion de stabilité et d'équilibre. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, l'hélice, l'intuition, la douceur, waouh, la compréhension et le compromis. Il y a quelque chose ici, il y a un compromis qui arrive à vous et qui va permettre ici ce soulagement, ramener cette paix, cette tranquillité de l'esprit. Donc c'est une journée ici, on pourrait trouver un accord, un arrangement, un compromis, peut-être même ici signer... oui, des accords de partenariat concernant ce domaine. Peut-être aussi qu'on trouve ici un compromis au niveau de la justice. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a l'épanouissement ici pour vous. Il y a la maison. Et il y a le jardin. Excusez-moi, j'ai un bug. Excusez-moi. Alors, on a l'épanouissement à la maison, le jardin. Donc, c'est vrai que ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée où on pourrait trouver justement des compromis, trouver des situations arrangeantes. Peut-être aussi avec cette situation au niveau juridique qui pourrait s'améliorer. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que c'est une journée où il y a des échanges très importants, des poignées de main, des engagements, des partenariats qui pourraient se mettre en place. C'est quelque chose qui va vous épanouir, peut-être concernant un travail depuis votre domicile. Mais en tout cas, c'est un épanouissement qui vraiment vous touche profondément à la structure même de votre être intérieur. Et ce que l'on peut voir avec le jardin, c'est que cette situation va créer chez vous énormément de joie. Et puis, le jardin, les compromis, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau socio-professionnel où on va pouvoir justement avancer avec... j'ai l'impression qu'on fait de nouvelles rencontres qui sont vraiment très importantes pour vous, pour la suite. Allez, on va aller voir à présent ce que l'on a concernant le domaine sentimental et relationnel. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le renard, nous avons... le fouet. Bon, on n'est pas content, Amis Balance. L'homme. On n'est pas content parce que là, on est en train de se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, tout simplement. Il y a une énergie ici de sournoiserie,
il y a quelque chose de pas clair et on se rend compte, on est en train de s'en rendre compte tout simplement et c'est quelque chose qui va générer quand même des tensions. Nous avons les souris qui nous parlent de stress, qui nous parlent d'angoisse. On a l'ours. Waouh! C'est une journée à mi-balance où vous allez devoir faire preuve de force, d'autorité pour pouvoir rétablir une situation qui vous dessert actuellement. Vous allez devoir prendre une décision, faire un choix, trancher pour pouvoir vous détacher de cette situation, pour pouvoir y mettre un terme ou pour pouvoir tout simplement remettre les choses dans l'ordre. Parce que là, il y a vraiment pour moi le fait d'être... de se rendre compte quand même d'une sorte de malhonnêteté autour de vous. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui ne vous convient absolument pas. Donc, vous allez tout simplement dans cette notion de découverte, hein, de compréhension de cette situation instable et déséquilibrée, eh bien, voilà, même si vous pourriez vous sentir quand même assez fragilisé par cette situation, l'ours nous indique ici que vous allez faire preuve de force et de courage et également d'autorité hein, pour ici imposer finalement votre choix, votre décision pour avancer sur votre chemin et ça va être un petit peu qui même me suivent. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a le bouquet, donc effectivement, on a une situation qui demande à être coupée pour pouvoir opérer un changement concernant cette notion de fidélité, de loyauté, de respect aussi. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'on va devoir rétablir l'équilibre à mi-balance dans une relation ou plusieurs relations, je ne sais pas, mais en tout cas, ça peut concerner aussi bien le domaine social, amical, familial ou amoureux. Donc, à vous de voir dans quelle situation ça se situe. Et puis, j'ai quand même envie de dire là que c'est d'une manière générale, à mi-balance, vous allez peut-être devoir vous imposer en quelque sorte pour rétablir l'équilibre parce que peut-être aussi qu'il y a un peu trop de... autour de vous, il y a peut-être un petit peu trop de complaisance hein, d'une manière générale. Donc, vous allez devoir serrer un petit peu la vis pour vous faire entendre tout simplement. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 5 mai 2023. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Alors, nous avons le livre, nous avons les chemins, nous avons le balai. La pause, le téléphone. Alors, c'est une journée où on accède à une information qui ne va pas forcément faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme un voile qui va se lever, comme une nouvelle compréhension, une découverte, une information, un secret peut-être aussi qui se dévoile. En tout cas, j'ai la sensation que pour ce 5 mai, il y a des choses ici qui vont quand même venir vous remuer de l'intérieur, hein, amis Verseau. Hein. Ça peut être assez compliqué. Alors... il y a cette notion aussi de se positionner, de faire un choix, de prendre une décision hein, pour pouvoir avancer. Voilà, j'ai une information, je découvre quelque chose, j'entends quelque chose, on me dit quelque chose. Qu'est-ce que je fais de cela? Est-ce que je m'énerve ou est-ce que je prends le temps de la réflexion? Il y a vraiment cette forme de dualité pour vous les Verseaux pour ce 5 mai entre je m'énerve ou je garde mon calme. Donc c'est vrai que c'est quelque chose c'est une journée qui va quand même être assez perturbante je pense et qui pourrait créer un peu d'instabilité chez vous. Alors on a quand même ici des nouvelles par téléphone, de la communication. Alors à savoir si cette communication c'est vous qui allez peut-être communiquer justement par rapport à cela ou si c'est une journée simplement où il y aura beaucoup de communication hormis cette tendance ici à je m'énerve ou pas face à ce que je découvre, à ce que j'entends, à ce que je vois. Je ne sais pas si cette communication est un facteur dans cette situation ou si c'est simplement ici pour nous dire voilà, et en plus de cela ce sera une journée où il y aura de la communication. Alors
Bah, vous allez devoir... Vous allez devoir vous fier à votre intuition, amis Verseau, pour pouvoir traverser cette situation. C'est une journée où vous pourriez avoir l'impression de subir. Hein. Alors, on subit. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément la possibilité de passer à l'action et que dans cette situation, la chose la plus sage à faire, finalement, c'est pas d'attendre que ça passe, mais d'abord se calmer et de suivre son intuition pour pouvoir accéder à cette évolution. Mais là, la prise de recul va être nécessaire pour vous, amis Verseau, parce qu'il y a vraiment quelque chose, un ou plusieurs éléments dans votre journée qui pourraient venir vous perturber quand même. Hein. Alors, on y va. On regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ça, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous non plus. Allez, on y va les Verseaux. Alors, nous avons la maison, nous avons le stress et nous avons l'arbre. On nous parle ici de santé. Il y a... Bon, c'est une journée où on pourrait quand même se sentir déséquilibré, déstabilisé ça, c'est quelque chose qui... C'est une journée pénible, voilà, autant le dire tout de suite. On a le stress, on a la croix, c'est pénible, il y a des tensions, il y a quelque chose ici, on retrouve ce qu'on a eu au niveau général d'événements qui mettent en colère, hein, qui sont quand même assez douloureux. C'est quelque chose qui va quand même... Il y a des imprévus, beaucoup d'imprévus qui vont vous déstabiliser tout simplement et qui vont remettre en question toute votre organisation. C'est vraiment quelque chose qui va être très désagréable. C'est une journée très désagréable. Alors ce qu'on voit quand même, c'est qu'avec cette carte, le lion, on nous dit que heureusement pour vous, amis Verseau, vous avez de la force, vous avez du courage, vous avez du caractère et vous avez de l'énergie à revendre. Et heureusement, parce que dans cette situation, pour cette journée, ça va être plus que nécessaire. Ça va pas du tout se passer comme on aimerait. On a les nuages qui nous parlent de contrariété et nous avons ici les honneurs. Ben écoutez, malgré quelques contrariétés, j'ai l'impression que vous allez réussir à tirer votre épingle du jeu et quand même à maintenir un certain équilibre et une certaine sérénité. Nous avons l'enfant, nous avons la tour donc, et le bouquet. Donc effectivement, vous allez savoir gérer cette journée avec brio, amis Verseau, et bravo parce que franchement, ça va pas être évident. Mais là, vraiment, on nous dit que vous avez entre le lion, les honneurs, les nuages, vous avez vraiment un potentiel extraordinaire pour traverser cette journée chaotique. Alors, bravo, bravo. Allez, on y va, on regarde à présent ce que l'on a concernant le domaine sentimental et relationnel. Alors, nous avons l'enfant, les lys. Oui, alors bon, hein, cette carte nous dit simplement qu'il y a des événements ici qui vont être un petit peu perturbants, hein, mais ça on l'a vu sur les deux tirages précédents. Néanmoins, sur le plan relationnel et sentimental, il y a quelque chose de très bon quand même qui est là, hein, parce qu'il y a une belle fraîcheur, une belle légèreté qui va vous permettre ici de couper avec le stress et avec l'angoisse. On a des événements qui certes vont vous perturber sur le plan, je suppose, au niveau de vos activités, hein, professionnelles ou non, mais au niveau familial, il y a quand même, alors familial, amical, hein, ou amoureux, il y a quand même ici une énergie qui va venir vous aider, vous soutenir pour que vous puissiez garder quand même votre calme. Et il y a quand même, c'est quand même une journée où il y aura des moments de plaisir. Alors certes, ils seront entrecoupés de moments de stress, hein, donc ça va être une journée où on va vaciller entre moments de joie et moments d'énervement en fait. Hein. Il y a une instabilité émotionnelle, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer, ça va être très rapide, ça va, je pense vraiment que c'est juste sur cette journée-là hein, qui arrive le 5 mai, mais c'est quelque chose qui va être très fugace, ça ne va pas s'installer.
votre stabilité émotionnelle d'une manière générale est quand même relativement bonne. Donc même si il y a des fragilités émotionnelles sur ce jour-ci, eh bien c'est pas quelque chose qui va s'installer. Alors on a quand même le soleil, on nous parle de charisme, on nous parle de réussite aussi, hein, on retrouve les honneurs qu'on a eu au niveau général. C'est une journée où vous allez quand même vous allez gérer d'une main de maître tout simplement, et puis vous aurez la victoire quoi qu'il arrive. Vous avez le sens du sacrifice, il y a quand même ce changement qui arrive, donc ça va être très rapide, hein. Ces désagréments vont être extrêmement rapides parce qu'on a quand même de la joie en toile de fond, et surtout de la joie qui jaillit à la suite de ces événements désagréables. Donc on peut nous parler ici de problèmes au niveau peut-être social ou amical, mais j'ai l'impression aussi qu'au niveau des familles, au niveau des couples, c'est pas une journée où on peut vous titiller, amis Verseau. Je pense que votre patience ne sera pas celle qu'elle est habituellement. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.